J'ai la lourde tâche de démarrer sur une mission un peu conceptuelle, puisqu'on va beaucoup parler de la démarche RSE tout au long de la matinée et de la journée. Il était important de repréciser ce que voulait dire le terme RSE et de le mettre en perspective avec l'activité et les engagements de la mutuelle. Alors, on parle beaucoup dans la presse, dans les médias, de RSE, de développement durable. Alors, le développement durable, c'est une notion large qui a une définition qui est issue du rapport de Brundtland et qui est liée à la conférence de Rio, qui définit qu'à l'échelle d'un pays, d'un État ou d'une communauté, on doit assurer un développement équilibré sur les 3 piliers économiques, sociétal et environnemental pour s'assurer que les générations futures puissent asseoir leur propre développement. Et la responsabilité sociétale des entreprises ou la responsabilité sociétale des organisations, on parle notamment de la mutuelle en tant qu'organisation, c'est la contribution à une démarche de développement durable. C'est la part, comme le petit colibri qui amène sa part lors d'un incendie, c'est une fable que j'aime bien raconter, c'est la part qu'une organisation peut apporter à cette démarche plus globale de développement durable. Et ça se traduit par le fait d'être conscient, d'avoir une responsabilité et une conscience que ces décisions et ces impacts en termes liés à ces activités peuvent avoir des enjeux sur la société ou sur l'environnement et qu'elles puissent faire preuve d'un comportement transparent et éthique. Voilà la définition, je dirais, normative qui est issue de la norme ISO 26000 qui est notée un tout petit en droite. Comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par 4 enjeux. Ça se traduit par 4 enjeux. C'est, comme je l'ai dit, contribuer au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. La mutuelle du personnel IBM et ses 70 ans d'histoire, telle que Gilles va nous les raconter, pas toute l'histoire, mais en partie, a dans son ADN et dans sa fonction première cette contribution directe à la santé. Donc elle y contribue déjà de par son activité. Prendre en compte les attentes des parties prenantes. Alors les parties prenantes, on verra un petit peu plus tard dans la matinée, c'est l'ensemble des acteurs clés qui gravitent autour de la mutuelle et qui sont en interaction avec la mutuelle. Et on verra comment la mutuelle a justement s'est mise en position d'écoute envers ses parties prenantes internes, externes et l'ensemble de ses partenaires. Respecter les lois en vigueur et être compatible avec les lois internationales. J'espère que je ne vais pas me tromper dans la préparation du texte, c'est être capable d'aller au-delà du cadre régalien du Code de la mutualité qui régit l'activité de la mutuelle, mais aussi être en avance de phase sur la prise en compte du règlement, notamment de solvabilité 2, règlement qui est issu d'une directive européenne, et également faire le choix d'utiliser la norme ISO 26000, qui est une norme volontaire, non obligatoire, non certifiable, utilisée par des grosses structures ou des toutes petites ou des collectivités, et de se positionner en questionnement par rapport aux valeurs qu'elles véhiculent. Et le 4e aspect, c'est que la responsabilité sociétale, elle ne s'exprime pas que par la présentation du président ou du directeur général d'une organisation, mais elle doit être vécue et partagée dans toute l'organisation et mise en œuvre au sein de ces relations. Et on vous montrera ce matin tous les exemples, les initiatives qui permettent de traduire cet aspect. Autre aspect, je vous l'ai dit, la responsabilité sociétale, cette définition elle a été inscrite et demandée par la communauté internationale des consommateurs qui ont poussé l'ISO, un organisme international, à construire une norme pour y répondre. Et elle est basée sur 7 principes et 7 questions centrales. Les 7 principes sont les suivants. Une organisation qui veut faire preuve de responsabilité sociétale et se mettre en transparence et en visibilité doit faire preuve de redevabilité, de transparence, d'un comportement éthique, d'une reconnaissance des intérêts des différentes parties intéressées et parties prenantes, du respect des principes de l'égalité, la prise en compte des normes internationales et le respect des droits de l'homme. On essaiera de vous illustrer la prise en compte de ces principes fondamentaux qui sont inhérents à l'activité de la mutuelle. Et vous voyez une fleur avec 7 pétales qui sont 7 questions centrales qui ont notamment servi à l'équipe et à l'ensemble de la mutuelle, à la constitution finalement de sa charte qui vous sera exposée en fin de matinée.
Alors, je vais arrêter de parler et repasser le bâton de la parole, comme on dit en Afrique, à Gilles, pour vraiment vous questionner, Gilles, sur le pourquoi de cette démarche RSE. Pourquoi s'être lancé dans cette démarche et comment ça se fait